Ça veut dire que parfois même Dieu envoie les signes. Il ne parvient pas à interpréter les signes. Parfois Dieu envoie les signes qu'il n'interprète pas bien. Je me dis que la fille est née avec les pieds. Oh, dans ma famille, tous les enfants naissent normalement. Dans ma famille, tous les enfants naissent normalement sur moins 3 générations. Mais celle-ci est venue avec les pieds. Je me suis posé la question que elles sont d'abord où? Jusqu'à dire qu'avec les pieds. Un cœur m'a dit que peut-être que c'est la science. Oh, on m'envoyait comme ça les signes. On m'envoyait comme ça les signes. Deux F, tu es l'avenir de l'eau au Cameroun. Ton talent est incomparable, tu es le meilleur. Marco. Marco. Ma. Ouais. Désolée si tu te déranges. Ça. Ouais. On va pas le gosse qui ne va pas toujours. Ça ne va toujours pas. Ouais. Ah, maman. T'as pas de maladie ici là. Wesh. Finalement, on dit que tu as quoi? Je sais pas. Je meurs à l'intérieur de moi. Cette nuit, c'est là, c'était alors grave. Ah, ma soeur, nous prions beaucoup pour toi. Ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas. Laissons-toi entre les mains de Dieu. Ah. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Je n'ai même pas les mots là où je suis là, je n'arrive même pas à manger. Rien ne passe. Maman, il n'y a que Dieu qui peut répondre à tout ça. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci, merci vraiment. Je vais te parler au sujet de mes enfants. Attends, les enfants, quoi? Ils sont aussi malades. Il y a quoi? Dis-moi non. Non, s'il te plaît, ne me juge pas. Ah. Maman, parle non. Je suis inquiète. Ok. Dis-moi non, il y a quoi? C'est comme ça. C'est que ma première fille là n'est pas l'enfant de mon mari. Attends un peu. J'ai pas bien compris ce que tu as dit. Je parle de ma fille aînée. C'était tellement enceinte comme ça que ça m'a mis la grossesse sur le père du garçon. Eh, maman. Attends. Eh. Marco, ce que je vois sur la télé là. Attends. Marco, dis-moi, ils sont pas c'est qui? Son père, c'est photo construction. Ha! Et lui-même, il est au courant. Ah oui, il est au courant. Hey, maman. Ton mari, tu as fait fort, eh. Mais tu voulais que je fasse quoi? Il t'a dit de ne pas me juger, non? Non, il ne te juge pas. Non, Marco. Actuellement, ton mari et toi, vous avez qu'un enfant. Il n'en a que le garçon. La fille, c'est pas sa fille. Ah, maman, qui suis-je pour te juger? Ici, Dieu. Hey, non, maman, j'ai compris. T'inquiète pas. Ça reste entre nous, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, garde ça pour toi. C'est qu'on ne sait jamais. À tout moment, je peux partir. Là où cela. Je me sens vraiment pas, Marco. Je me sens pas. Ah, Seigneur. Protège-moi. Ah, maman, j'ai compris. Oh. J'ai compris. T'inquiète pas. Regarde ton secret. De toutes les façons, je vais aller à la maison, non, te faire à manger. Je vais t'apporter ça le soir. Tu as compris? Merci beaucoup, maman. Mais il faut aller te coucher dedans. Il fait froid. Il faut aller te coucher dedans. Ah, Tu essaies un peu de prendre une douche, non? Ah, maman. Tout à l'heure, non? ok, Marco. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Donne-moi les forces. Maman, ma copine a fait folle. Hey! Elle trompe son mari jusqu'à elle vient me dire. Ah! Moi, il faut comme ça sur le karma et ça qu'elle porte. Ah! Elle me dit que garde ça pour moi seule. Je ne vais pas garder ça pour moi seule. Hey! C'est trop lourd, maman. C'est trop lourd. Hey! Maman. Hey! Ça va? C'est comment, Marco? Ça va, venez comme ça à la maison. Peut-être chez ta belle-soeur là, non? N'est-ce pas? C'est comment là-bas? Ah, maman, ça ne va pas comme d'habitude. Ah, je sais que ça ne va pas, non, maman. Ah, ça. Je t'ai dit. Hey. Donc là où nous sommes, on attend seulement le pire. Je t'ai dit. On ne sait pas comment est-ce qu'on va faire. Je dis que j'ai vu la femme là comme ça, que merde.
C'est ça que je causais dernièrement avec elle, était bien. Aujourd'hui, elle maigrit seulement. Je te dis, c'est parce que finalement, je ne sais plus. Ah. Même l'hôpital n'a rien fait. Nous sommes maintenant qu'à l'indigène. Donc, du coup, là, on ne sait même plus comment est-ce qu'on a Oui, fait. elle m'a dit ça. Mais. Comment est-ce que tu l'as laissée? Elle est toujours là, non? Elle dit c'est quoi? Couché. Couché, maman. Couché. Eh. Tu partais comme ça là-bas? Oui, je suis en train d'aller là-bas comme ça. Ouais. Oh. Bon, en passant, je ne sais pas si je vais te dire ou pas, mais je ne veux pas porter le fardeau là, moi seule. Tu vois un peu, non? Ça me dérange un peu beaucoup. J'ai causé avec elle. Elle m'a dit, elle m'a révélé un secret là, tu vois. Elle m'a dit, gardez ça pour moi seule. Mais... Attends, c'est encore quel genre de secret que ma belle-sœur te dise que c'est tellement lourd, parce qu'il faut seulement garder pour toi seul. Je ne comprends pas, il y a quoi? Je sais qu'elle est malade, mais à part ça, je sais pas, il y a encore quel problème? Ah, tu sais qu'elle a 2 enfants. Mais je sais bien, non, la fille et le garçon. Oui. Ah, maman, je veux que ça reste entre nous, hein. Pardon, je veux pas les problèmes. Parce que la façon qu'elle me parlait là, non. Tu vois, j'avais même pitié d'elle, tu vois. Ah. Ouais, maman, crache le morceau. La manière que tu as encore retourné, ça me donne déjà la palpitation. Il y a quoi? Bref, tu sais que... elle a un garçon et une fille. Non? Je sais qu'elle a un garçon et une fille, non. Il y a quoi? Mais elle m'a dit que... La fille, c'est la grande, le garçon, c'est le petit. Il y a quel souci? Elle m'a dit que la fille n'est pas l'enfant de ton frère. Quoi? Elle a porté ça dehors, elle a mis ça sur lui. Que la fille, elle n'est pas l'enfant de mon frère. Attends, la mère, je ne comprends pas, Marco. Tu es sûre que c'est... Ouais, comme elle est aussi malade là, je ne sais pas, parce qu'elle elle est malade. Peut-être comme elle est malade là aussi, sa tête, tu vois un peu, non? Et comme elle voit aussi que peut-être elle ne va pas vivre et qu'elle bientôt elle va mourir, genre, elle raconte aussi n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Elle dit qu'elle ne veut pas partir avec... Et après sa conscience, tu vois un peu, non? Elle ne veut pas que demain, un homme débarque à la maison pour vouloir prendre sa fille, vous refuser. Ha! Wonderful! Oh oh! Il a dit, maman. Tu es sûre de ce que tu es en train de raconter là-bas? Oui, maman, je suis l'enfant. Tu peux te raconter les bêtes que tu me connais plus. Et c'est que je sors de là, non, j'allais vanter seulement. Je vais gagner quoi dedans? Donc, Maïmouna a fait ça à mon frère, maman. La fille qui est tellement sérieuse, gentille, douce. Hey! Hein, maman? Je t'ai rien dit, maman, pardon. Tu ne m'as rien dit comment? Non, pardon. Je t'ai rien dit. Après, maman m'a toqué ma porte là-bas, maman m'a arrêté. Maman, pardon, c'est un grand secret, s'il te plaît. Elle m'a dit, garde ça pour moi. C'est juste que tu dis que non. Ah, porter ce genre de fardeau, genre, ah non, je voulais pas moi. Ok. Pardon, je vais partir. Je t'ai rien dit, maman. Ma soeur, merci, merci pour ce que tu m'as dit là, vraiment. Hey. Maïmouna a fait quoi? Donc, la grande fille n'est pas l'enfant de mon frère. Comment ça? Je ne sais pas que la fille pouvait faire les choses comme ça. Une fille qui ne bavarde même pas, tellement douce, tellement simple. Qu'est-ce qui s'est même passé? Aïe. Elle m'a tellement fatiguée. Là aussi, là, non, je ne sais pas quoi faire. Je voulais m'acheter les choses pour arriver là-bas. Tellement que je suis, donc, je suis troublée, je suis dépassée. Et je vais garder ça pour moi. Non, je ne peux pas. Je vais aller voir mon grand frère par rapport à ça. Je ne peux même pas garder ça pour moi. Mon grand frère doit être au courant. Avec tout ce que mon grand frère a fait pour elle, et pour elle et pour sa famille, c'est ce qu'elle fait à mon grand frère. Ha! Hey! J'arrive là-bas, donc comme je parle, mais pas seulement comme ça. J'ai dit, ma peau, ça commence à promettre. Ah, maman, je suis là. Oh. Tu peux tes médicaments le matin? Oui, j'ai promis. Bon, c'est comment le cœur? Oui, il est sorti tout à l'heure là. Je ne sais pas où il est parti.
Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ok. Je suis seulement passée pour jeter un coup d'œil, sur toi. Je dis que tu m'as regardé. Je vais envoyer les enfants. Je vais envoyer les enfants là tout à l'heure pour t'apporter quelque chose. Tu comprends? Ok, d'accord. On va essayer de m'approcher là comme tu vois. Ça ne va vraiment pas. Ok. Prends soin de toi. Oh. Merci beaucoup, merci. Deux œufs. Oh. Ah, il dort seulement, maman. Ah, deux œufs. Deux œufs. Papa, tu dors parce que tu ronfles. Tu veux quoi? Ah, tu dis que je veux quoi? Tu veux quoi? Alors, Hey. Oh oh. Comment est-ce que tu peux dormir jusqu'à ronfler au marché? Tu dors le marché, dors, mon frère. Maman, là. Ah, C'est toi qui es là. c'est moi qui est là. Assois-toi, là. Assois-toi. Tu dors jusqu'à ce qu'il faut seulement te cogner avant que tu te réveilles, mon frère. C'est quoi ça? Hey! On me laisse-moi comme ça. C'est tout parce que le marché est dur là. Tu dors parce que tu ronfles, mon frère. Ha! Mais le marché est dur. À un moment donné, si tu ne fais pas comme ça, tu peux rester là, porter même les nerfs pour rien. Porter les nerfs pour rien. De temps en temps, il me couche un peu comme ça. Et tu dors. La façon dont tu dors, on ne peut pas voler. Maman, je suis ici depuis 2 ans. S'ils voient qu'ils vont voler, ils volent, non? Ouais. Ils volent chaque jour, ça fait quoi? Ha! Parfois, tu viens là, tu vois que tu as mis un truc là, on a décoché. Parfois, tu vois un filet comme ça, ils enlèvent 2 paquets, ils partent. Mais parce que tu dors, tu dors. Tu t'assois là, tu dors jusqu'à dormir, vrai, dormir, ronfler. On va voler. Un temps, quand tu vas te réveiller, tu même tout ça, tu vas même plus voir, tu vas plus parler comme tu es en train de parler. Quand on a dévalisé ça, le tout parti avec. Maman, ils n'ont qu'à dévaliser, pardon. C'est pas ça qui va me donner la veste. Ils n'ont qu'à dévaliser. C'est comment alors, Mende? Non, maman, c'est comme ça. C'est comment ici avec toi alors? Ah, c'est moi les impôts. Les impôts qui ne nous laissent pas. Maman, dans le quartier comme ça. Ah, Sous quartier, mais en plus. À un moment donné, on a comme l'impression que ces gens-là sont même plus que les enquêteurs. Dès qu'on voit tu accrocher un paquet de condiments comme ça, c'est les mêmes gens qui viennent taxer sur le spectacle, au TVP, IG de salubrité. Comme machin là, ils ont le impôt libératoire. Ils viennent là. Tu leur expliques fatigué que c'est un kiosque, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ça ne donne même pas. Mais je parviens toujours à gérer. Parfois, je leur donne 2 bols de bouillie. Parfois, je charge que le peu. L'autre même passé le matin, là, je lui ai donné bien de 150 là. J'ai mis un peu le haricot, il est parti. Toi alors, est-ce que toi, tu n'as pas manqué, mon frère? Tu as souvent de ces idées-là. C'est que la famille qui les fait. C'est la famille. Il te dit, oh. Mais c'est comme si tu as un peu chuté. Il faut changer. Il ne faut pas rester plus que ça. Avec la maladie de la mère, est-ce qu'on a encore le temps de charger? On n'a plus le temps de charger. Ça veut dire que le peu d'argent qu'on gagne, on est obligé seulement d'acheter les médicaments, acheter les trucs. J'ai même voulu laisser ça à condition vente. J'ai seulement réfléchi que bon, si un homme ne doit pas rester sans rien faire. Sans rien faire, je t'ai dit. Avec la maladie de la mère, je ne m'en sors pas. Comme on vend un peu qu'on vend là, c'est comme ça qu'on achète les médicaments. Actuellement, il y a l'indigène, il y a même on a tout, mais là, pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on ne sait pas. Je t'ai dit. C'est ça qui me met hors de moi. Il faut voir comment elle souffre. Je ne dors pas la nuit. Donc du coup, c'est pas facile de charger. Le peu qu'on vend là, on est obligé de faire que les médicaments avec. Donc là, sa santé m'a trop menacé. Sérieux. Sa maladie là, alors. C'est-à-dire que je suis partagé entre la santé de madame et les impôts, tout ça. Je te dis. Ah, maman. Quand je suis venue même là, je te dis, ça ne va pas. Hein. Tu es passé par la maison? Je suis passée par la maison, bien évidemment. Ah, ok, d'accord. Tu l'as trouvé comment? Ah, elle est là, elle est couchée, mais... Vraiment, mais... C'est Dieu qui va sauver. C'est Dieu qui va sauver, mais... Ce que j'ai entendu là, ce que j'ai compris là, je ne peux pas moi garder ça pour moi seul. Il fallait seulement qu'il vienne ici te voir. Veuve, il ne voulait même pas attendre que tu rentres à la maison. Je t'ai dit. Compris quoi encore? Ah. Il dit ta femme non, papa.
Non, mais je t'ai expliqué, non. Maintenant, on est qu'avec l'indigène. Il dit que... Ouais, ce n'est même pas de ça que je suis en train de vouloir parler. Il dit que ta femme là qui est tellement douce, tellement gentille, tellement là... Maman, j'ai compris aujourd'hui, elle dit que ça m'a glacé. Il dit que je suis restée pour la palpitation m'a pris. C'est cause avec les gens. Je devais tomber en haut. Il dit la palpitation. Elle cause pas avec les gens. Non, mais tu as compris quoi, pardon. Ne fais pas un truc que moi, je ne sais pas, pardon. Papa, comme elle va te dire là, non. Vraiment, je ne sais pas comment tu vas gérer ça, mais arrête seulement ton cœur. Arrête seulement ton cœur. Si c'est la mort, je sais que tout le monde va mourir, non, maman? Est-ce que c'est quoi? C'est même plus que la mort, mon père. La mort est encore même. C'est même plus que la mort, papa. Puis alors, c'est même pas où tu préfères même que la mort. Tu parles même de quoi là-bas? Man, tu as compris quoi? Tu as compris quoi, maman? Tu as compris quoi? Tu vois ta première fille là, non? Ngonda. Oui. Ngonda, maman. Elles sont en vacances. Je sais. Tu sais que j'ai compris que Ngonda n'est pas ta fille, papa. Ngonda n'est pas ma fille. Aïe. Ngonda, c'est moi qui ai enlevé à l'hôpital. Ah. Ngonda n'est pas ta fille biologique. Ngonda n'est pas ta fille. Ngonda, c'est un enfant qu'elle a porté dehors pour entrer dedans avec. Ouais. Maman m'était dépassée. Tu sais que si tu veux faire même poisson d'avril, attends même le mois Quel poisson d'avril? Donc tu penses que moi, ta soeur, elle vient blaguer avec toi? Donc je viens un sujet, quand elle vient blaguer avec un sujet aussi si sensible comme ça. Je viens jouer avec un sujet aussi sensible, mon frère. Moi, là où tu vois, je ne tiens plus debout. Je ne tiens pas debout. Je dis que la fille là, donc elle m'a rendu, je sais pas. Je suis bête là aussi là. Je ne pouvais même pas imaginer que Maïmouna pouvait faire un truc comme ça un jour à mon frère. Hey, ah. Donc, parce que je viens blaguer mon frère, toi aussi. Moi, je dis seulement que hey, ah. Moi, tu sais que là, ce n'est pas loin. Hein? Il y a des choses quand tu veux dire à quelqu'un, mais si d'abord ta attention artérielle, non? Sa tension artérielle. Mais si sa tension artérielle, il y a des choses quand tu veux dire à quelqu'un, essaie de voir quel est son taux d'hémoglobine, non? Son taux d'hémoglobine. Il faut savoir son taux d'hémoglobine. Tu mesures d'abord son taux de glucose dans le sang. Il y a des nouvelles quand tu vas voir quelqu'un, mesure son taux de glucose dans le sang. Parce que. Taux de glucose. Tu ne dormais pas tout à l'heure là. C'est que tu t'es réveillé bien important. Tu savais que tu t'es bien reposé. Je dis seulement que c'est ce que tu dis là. Tu sais que c'est des sources fiables. Ouais, je dis que bien fiable. Parce qu'elle a dit, elle a redit encore ceci que là où elle est là, elle ne sait pas si elle va vivre. Que si quelque chose arrive demain, qu'on sache que Ngonda n'est pas ta fille. Que si on voit un homme venir ici là après pour récupérer Ngonda, qu'on le discute, qu'on laisse Ngonda pas. C'est ce qu'elle a dit. Parce que ce n'est pas elle le trouble après qu'elle soit partie. Voilà, c'était tout dit. Bon, là. Bon. Là, regarde. On va maintenant retourner au commencement de Genèse, non? C'est-à-dire qu'à l'époque d'Adam et Ève, non? Ok. Parle-moi d'abord. Tu parles. Hein? Quelqu'un vient vendre. Où est le banc? Gagne même. Gagne la boutique. Mon salon de couture m'attend, hein? Je vais commander la boutique. Si tu me laisses ici, que je connais vendre. Mon salon est ouvert, hein? On m'attend, les clients m'attendent là-bas. Ouais, les gars, vraiment, je ne sais même pas. Je fais rien. Ça va? Combien de personnes sont venues te rendre visite aujourd'hui? Ma copine qui est ici. Il y a ta copine. Avec qui? Ta petite soeur. Ma petite soeur est venue. Avec ma copine. Hein? Ma copine. Avec ta copine. Je veux savoir quel est le père de... Le père de Ngonda, c'est qui? C'est toi, non? Le père de Ngonda, c'est moi. Hein? Ouais. Non, le père de Ngonda, c'est moi. C'est-à-dire que parfois même Dieu envoie les signes. Il ne parvient pas à interpréter les signes. Parfois Dieu envoie les signes qu'il n'interprète pas bien. Je m'ai dit que la fille est née avec les pieds. Oh, dans ma famille, tous les enfants naissent normalement. Dans ma famille, tous les enfants naissent normalement sur au moins 3 générations. Mais celle-ci est venue avec les pieds. Je me suis posé la question que, elles sont d'abord où? Jusqu'à dire qu'avec les pieds. Un qui m'a dit que, peut-être que c'est la science. Oh, on m'envoie comme ça les signes.
Tu dis que son père c'est qui? Tout ce que Dieu fait bon, non? Ta copine est venue ici te rendre visite. Tu lui as dit qu'il était le père. Tu crois qu'elle pourrait porter le poids là seule. Or, ce que tu ignores, c'est que c'est pas parce que tu confies un secret à quelqu'un jusqu'à ce que tu te dis que la personne ne doit pas répandre. Peu importe la dureté du cœur de quelqu'un, il y a des informations qui ne peuvent pas rester à sa cale. Peu importe la confiance que tu donnes à quelqu'un, il y a certaines informations que quand la personne apprend, la personne va digérer seule. Parce que c'est comme un gros macabo que tu veux que la personne avale directement. Et quand ça étouffe, ça sort. Pour ta gouverne maintenant, laisse-moi te dire que le père de Ngonda, que tu as mis que photo construction là, jusqu'à tu as dit, parce que c'est un courage jusqu'au nom. Sache que c'est la fin de ta vie que tu as signé comme ça. C'est la fin de ta vie avec moi, c'est la fin de ta vie avec qui tu veux, et peut-être même que c'est le karma de ça que tu portes. Peut-être que c'est le karma de ça que tu portes comme ça. Peut-être que c'est même le karma. Vous êtes dans une maison, vous avez des enfants, vous départagez les pères. Jour férié. Ça t'a coûté quoi de me dire que ma première fille n'était pas mon enfant? Jour férié, ça t'a coûté quoi de me dire que comme il est comme ça, tu es en retard? Je t'aurais laissé accoucher d'abord l'enfant de photoconstruction avant de mettre ma part d'enfant. Tu as préféré que j'élève 2 enfants comme si j'étais le père de 2 enfants. Or, au fond de toi, tu savais pertinemment que tu me mentais, non? Tu me mentais, non? Ok, sache donc que à partir de maintenant, tu vas vivre chez Photoconstruction. Toi et tes enfants, vous allez partir chez Photoconstruction vivre. Je ne peux pas accepter une telle trahison. Et même 60 choses, ça ne me dérange pas. Mais me faire élever les enfants des gens. Maman, pardon, je ne peux pas courir seul, je sors deuxième. C'est moi qui te dis. Donc, où tu es là, je vais mener les enquêtes jusqu'à connaître qui est ce Photoconstruction. Je vais mener les enquêtes jusqu'à connaître où il vit et ce qu'il fait. Et je vais lui convoquer ici, il va venir prendre son enfant et vous allez foutre le camp de ma vie. En bon entendeur, salut. Si tu veux guérir, si tu ne guéris pas, mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es sorti définitivement de ma vie pour haute trahison, trahison à outrance. Quand il pense tous les tours qu'il faisait dans les hôpitaux, parce qu'il voulait sauver la vie de l'enfant, pour faire mon rôle de père. Or, le véritable père est quelque part assis dans son angle là-bas, en train de gérer son irresponsabilité et ses autres bordelleries en paix. C'est toi qui sais ce que tu cherchais sur lui. Si tu me confuses, si tu me meurs même, si tu vas aller chez Photoconstruction, si tu veux, c'est même moi qui vais t'étouffer. Il m'avait dans ma boutique. Avant de dormir ce soir, il va connaître qui est ce Photoconstruction. Et il va venir chercher son enfant et vous allez continuer le traitement là-bas. Je me suis ruiné parce que je croyais qu'il sauvait la vie d'une femme. Mania Sawa, Karashika, Lucifer, même Satan te voit et dit que ouh! Même Satan c'est ton petit frère de loin en méchanceté, en noirceur de cœur. Noir cœur. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi ça. On est dans la maison, on vous élève comme ça, là qu'on élève que le petit serpent, un peu mort. Un peu mort. Toute confusion là, je vais le chercher. Et il va me rembourser toutes mes dépenses et il va partir avec toi. Si tu veux faire que les enfants de la planète, comme on dit que la femme c'est la mère de l'humanité, tu veux donner les enfants à tous les hommes de l'humanité, non. Tu vas seulement donner. Ma part va comme ça avec toi, c'est bon débarras. Et comme il rentre là, que tu l'as appelé, tu plies tout ton plastique que tu étais venu chez moi avec, tu pars avec. Sur ce, j'en ai terminé. Jean Ricard, à la fontaine. Dans le monde de la construction, la qualité et l'efficacité sont primordiales. Chez Obama Design, nous sommes là pour répondre à vos besoins. Que vous ayez un projet de rénovation résidentielle ou de construction en général, notre équipe d'experts est prête à relever tous les défis. Un service de première classe, du concept à la réalisation. Avec Obama Design, nous pouvons être rassurés que nous utilisons les meilleures techniques et les matériaux de qualité supérieure pour garantir des résultats exceptionnels. Avec plus de 15 ans d'expérience, Obama Design vous accompagne dans la réalisation de vos maisons sur mesure, de la conception des plans à la décoration de votre jardin. Nos équipes de professionnels sélectionnés parmi les meilleurs vous conseillent et réalisent vos travaux selon les règles de l'art. Avec Obama Design, l'objectif est de dépasser vos attentes à chaque étape du projet. Bénéficiez également de notre expertise en matière de peinture, décoration américaine et européenne.
Désormais, confiez vos travaux aux professionnels et dormez tranquille car le respect de vos envies, de votre budget et surtout du délai de livraison est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une estimation gratuite. Obama Design, une équipe de professionnels à votre disposition.